la restauration classique ou dite gastronomique. La restauration classique existe également depuis très longtemps. La différence et la particularité de cette restauration, ou ce type de restauration, généralement c'est le client qui décide de ce qu'il va manger. Alors généralement on va soumettre au client une carte avec un ensemble de mets ou un ensemble de plats. Et c'est lui qui va composer lui-même ce qu'il a envie donc de consommer ou de manger. Alors généralement, soit il va constituer lui-même son menu avec une entrée, suite, un dessert, soit il va consommer juste un plat et un dessert, ou carrément un seul plat, s'il n'a pas vraiment pas envie de manger beaucoup, s'il fait régime, ou peut-être point de vue aussi financier et moyen. La restauration classique existe selon chaque pays avec des spécialités différentes. Vu la concurrence aujourd'hui, les restaurateurs et ceux qui optent pour ce genre de restauration vont se distinguer par rapport à ce qu'ils proposent à la clientèle. Généralement, on va faire par exemple une spécialité poisson. On peut également faire une spécialité d'un pays. Ça peut être spécialité mexicaine, marocaine, algérienne, africaine, française, italienne, etc., chinoise, asiatique, etc. Ce genre de particularité, il faut bien sûr que le restaurateur puisse faire une étude du marché et comprendre et savoir les tendances de chaque pays, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment manger, avant de lancer dans une de ces spécialités que j'ai citées. Alors les spécialités, on ne va pas s'amuser à faire une spécialité pour le plaisir, mais on va faire une spécialité parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a un besoin. C'est la raison pour laquelle une étude du marché, une étude de faisabilité très importante, alors soit faire appel à des bureaux spécialisés dans les études de marché, ou carrément voir les concurrents et voir ce qui marche dans votre région, dans votre zone, ce qu'on appelle de chalandise, là où il y a vraiment la clientèle, ce qui marche le plus. La restauration dite gastronomique ou classique offre également des menus, des fois, qui sont étudiés à l'avance. Généralement, un menu du jour sera proposé, ou des fois plusieurs formules de menus, avec différentes possibilités, c'est-à-dire avec une entrée, suite, dessert. Il y a 3 menus avec des prix différents pour pouvoir aussi satisfaire le maximum de clients. Pour les enfants aussi, il y a formule enfant, des fois. Donc ça dépend du restaurateur, ça dépend aussi de l'effort que le restaurateur compte faire pour satisfaire un nombre important de clients qui va visiter son établissement. Alors la restauration gastronomique nécessite un investissement plus important parce que vous avez besoin d'embaucher du personnel qualifié pour exécuter une carte. Donc le personnel doit être qualifié, des fois même hautement qualifié. Le personnel, pas uniquement celui de la cuisine, mais aussi ceux qui seront à la salle et à l'accueil, il faut qu'ils soient très compétents parce que c'est eux qui vont commercialiser et vendre les produits. Donc il faut qu'ils soient en mesure aussi d'orienter le choix du client, aussi de conseiller quelle boisson pour quel plat. Donc la restauration classique ou gastronomique nécessite un investissement pour l'aménagement de l'espace et du local, nécessite également une main-d'œuvre qualifiée et enfin une étude de marché et l'élaboration d'une carte particulièrement étudiée pour satisfaire les clients parce que la concurrence elle est de plus en plus importante, d'où la nécessité de ne pas se précipiter à se lancer dans un projet sans vraiment avoir une idée sur la finalité et sur le sort de votre projet. Merci et à très bientôt.